Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur, un tout nouveau podcast que j'avais envie de tourner. J'avais pas forcément prévu de le faire, à vrai dire, j'avais pas prévu de refaire de nouvelles vidéos de podcast avant la semaine prochaine, mais, là, c'est le naturel, comme on dit, qui revient au galop. Et pendant que je me promenais en forêt, bon, en plus, il fait pas un super beau temps, donc je suis rentré assez rapidement, mais je me faisais toute une réflexion sur, sur la chaîne et puis sur différents items. Et je pensais à vous et puis je me suis dit: «Beh, je vais faire un podcast sur un sujet un petit peu peut-être qui revient, en quelque sorte aux fondamentaux». Mais j'avais envie de vous reparler un petit peu de l'expérience que j'avais de mon parcours, d'expériences aussi que j'ai pu entendre et puis des choses que je constate aussi évidemment au travers des différents témoignages que j'ai ou des différentes discussions que je peux avoir et débats. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'invite tout le monde, dès que vous le pouvez bien sûr, à laisser un commentaire, dans chacun des podcasts ou vidéos parce que je trouve ça intéressant de pouvoir débattre sur les sujets parce qu'on parle de quelque chose de très singulier. On parle d'un parcours qui se veut spirituel, de quelque chose qui se veut quelque part extraordinaire. Et c'est vrai que d'avoir différents témoignages, parfois ça peut aider d'autres personnes. Et puis le débat, je trouve qu'il ouvre beaucoup les esprits et ça peut vraiment aider parfois à avancer d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je vous remercie déjà pour les personnes qui le font. Et j'ai aussi un plaisir réel à échanger avec vous. Donc si encore une fois, merci beaucoup de le faire. Merci pour moi et aussi pour les autres. Ensuite, pour commencer sur le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, je dirais que j'avais envie de reparler un petit peu de la base du parcours, parce que ça me paraissait important et que j'avais envie d'en reparler aujourd'hui. Peut-être, parce que c'était un point, après pas mal de temps, pour pas mal de choses, je dirais, mais disons que, j'avais envie de reparler du début du parcours et en tout cas du mien. Et peut-être aussi d'apporter des éléments de réponse ou des questionnements que j'ai pu avoir dans le mien et puis, dans mon parcours en tout cas, pardon, et qui pourront peut-être vous aider. Donc, quand j'ai commencé ce parcours, c'est vrai que j'avais pas forcément enfin, entre guillemets «ce parcours», mais on va dire qu'à l'époque, cette relation, donc c'était en 2022 pour ma part. J'avais, perdu en fin de compte cette recherche de vouloir être en couple, absolument. Et alors qu'avant j'étais pas du tout là-dedans, que je voyais vraiment, que je pouvais être heureux au travers d'une autre personne et cetera, parce que j'avais tellement pas de repères dans la vie, que je voyais vraiment, en tout cas c'était mon cas. Et au moment où j'ai lâché prise là-dessus et que j'avais commencé un petit peu à travailler sur moi, notamment sur, mon hypersensibilité, et bien j'ai rencontré, bah, du coup, ce que aujourd'hui je pense être ma flamme jumelle en tout cas. Enfin, c'est même pas je pense, je suis sûr même. Mais en tout cas, c'est fait comme ça. Et donc, bah, s'en est suivi donc une relation, comme j'en l'ai souvent décrite sur la chaîne, et qui a été sujette à de nombreuses bonnes choses évidemment. J'en fais assez mention sur la chaîne également, notamment sur les peurs, les remontées des blessures, c'est «Fuis-moi je te suis» et cetera, le chaud et le froid, l'ambivalence, l'oppressement, enfin, le côté oppressant pour ma part, enfin, tout un tas de choses finalement qui sont, remontées, au travers de cette relation. Et quand j'ai eu ma séparation, donc c'est là où ma nuit de l'âme a commencé. Je pense qu'elle avait commencé un petit peu avant, mais elle a vraiment été, à un pic assez fort à ce moment-là. En tout cas, c'était, à la séparation, peut-être même un petit peu après, où j'ai fait une descente aux enfers et de là, je me suis dit: «Mais pourquoi? Pourquoi finalement est-ce que j'ai, rencontré cette personne? Pourquoi est-ce que, on ne m'a pas laissé, tel que j'étais avant? Pourquoi est-ce que, finalement, on m'a fait vivre, ce lien alors que, enfin, ou du moins cette relation alors que j'ai entre guillemets «rien demandé». Enfin à l'époque, comme je vous l'expliquais en début du podcast, j'avais pas forcément envie de rencontrer qui que ce soit. Et malgré tout s'était fait, parfaitement naturellement, sans qu'il y ait de contrôle, sans qu'il y ait, de quoi que ce soit de faux en fait. Et c'est en ça aussi que ça m'a profondément bouleversé. C'est que je dirais que pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait vraiment comme j'étais et surtout qui me comprenait, qui me complétait et qui a été, sur beaucoup d'aspects, en fin de compte, une continuité de qui j'étais et vice versa. Et ce que je me rendais compte que, bah, finalement, moi aussi à mon niveau, j'apportais des choses à cette personne qui étaient complémentaires. Et c'est toute cette osmose, qui faisait que je croyais vraiment en un lien, en tout cas à l'époque. Heu, je dirais dès les premières semaines, j'ai senti un lien entre elle et moi, même si on a mis du temps à se voir la première fois, mais j'ai senti un lien quasiment instantanément. Et ça ne m'a pas fait peur, je dirais qu'au contraire, ça m'a même plutôt propulsé à vouloir,
vouloir quelque chose avec cette personne justement et au fil du temps où la relation s'est mis en place, j'ai constaté que finalement, les dysfonctionnements étaient de plus en plus importants et qu'il y avait vraiment des choses qui me dépassaient de très loin, des comportements parfois que je pouvais avoir qui étaient, plus forts que moi, des choses auxquelles j'étais poussé à faire, des choses que je n'ai jamais faites d'ailleurs, que j'ai pu faire, tout ça au prisme des peurs et c'est vrai que ça va faire un petit peu le lien avec ce que je voulais vous transmettre dans ce podcast. C'est que tout ce que je vous décris là, un petit peu de manière, évidemment très résumée, peut-être même un peu décousue parce que là je n'écris rien, c'est vraiment tel que ça me vient. Hem, c'est que évidemment que cette histoire a été belle pour beaucoup d'aspects. Il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances aussi qui ont été liées à cette relation, ce lien, on peut dire ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce que je ne pourrai jamais retirer à ce lien, c'est toute la partie qui a été après, où finalement, quand la séparation a eu lieu et déjà, aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de recul évidemment, mais à l'époque, il faut savoir que quand la séparation avait eu lieu, déjà, j'étais très loin de penser encore une fois que j'étais dans un lien quelconque. Je pensais à un coup de foudre ou éventuellement une âme sœur, mais comme je suis pas quelqu'un de spirituel, je pensais plutôt à un coup de foudre à l'époque et c'est vrai que je trouvais que la relation n'était pas simple, donc le côté âme sœur ne correspondait pas vraiment à ce que je vivais et le côté, je dirais, coup de foudre, il correspondait plus, mais il y avait un aspect beaucoup plus fort que ça encore, qui me faisait penser qu'il y avait autre chose derrière et c'est vrai que quand la séparation avait eu lieu et que j'ai commencé à me renseigner finalement sur ce que je vivais et que je suis tombé sur les flammes jumelles, je me suis dit que, je sais pas, j'avais des doutes sur la véracité du lien, sur ce que ça représentait, si c'était pas quelque chose de sectaire et cetera et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à accepter le lien tel qu'il était et il faut reconnaître qu'au début, forcément, j'étais vraiment dans le prisme de la victimisation, dans le sens où quand la séparation a eu lieu, je voyais, mon autre comme «le diable» entre guillemets parce que je me disais: «Mais c'est pas possible, elle me quitte alors que c'est une belle relation, je suis bloqué, on n'a même pas pu échanger sur le pourquoi du comment». Enfin, je la voyais vraiment comme quelqu'un qui comprenait rien à rien et qui surtout ne voulait pas m'entendre et qui, en fin de compte, était toxique, voire narcissique. Enfin, finalement, que j'ai pu penser sur cette personne aussi, pour me rendre compte que finalement, peut-être des années après, que c'était elle qui avait raison et que même si elle a pris le mauvais rôle, que tout ce qu'elle a pu faire finalement a été d'un impact considérable sur moi. Évidemment, là, je partage une expérience, mais ça peut bien sûr aider d'autres personnes, sans doute à d'autres niveaux, mais et sachez que évidemment dans chaque parcours, il y a des degrés, des choses différentes, mais dans le mien, il faut juste que je puisse vous décrire à quel point je suis passé d'une personne qui était dans une obsession telle que je ne savais pas comment m'en sortir et que je suis aujourd'hui complètement détaché, non pas parce que je l'ai cherché. Je pense que pendant très longtemps, j'ai voulu contrôler ce lâcher prise, donc du coup qui n'est pas un lâcher prise parce que je le contrôlais, pour finalement tendre vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus serein, qui faisait que, je suis plus dans l'attente, mais pour autant, j'accepte le lien tel qu'il est et que j'ai conscience de ce qu'il a été pour moi, de ce que ça m'a apporté et de l'amour que j'ai pu ressentir pour elle et c'est vrai que tout ça, me mène aujourd'hui à vous faire des vidéos et ce que je pourrais vous décrire de tout ça, tout simplement, c'est que ce lien, on parle évidemment d'un couple que moi j'ai voulu vraiment pleinement vivre dans la matière, qui n'a pas été possible évidemment pendant un moment et aujourd'hui, en tout cas dans ma propre expérience, dans mon propre parcours, je ne sais pas encore si c'est possible pour tout le monde. J'ai déjà eu cet échange avec des personnes en commentaire, mais maintenant vous savez pourquoi je le fais, et pourquoi je vous dis ça. Mais il est vrai que ça serait logique en réalité qu'on retrouve notre autre et ça je rejoins toutes les personnes qui pensent que c'est pour tout le monde, en tout cas pour toutes les flammes jumelles. Mais je pense que c'est pas là l'essentiel en fin de compte du parcours et bon, ça fait 10 minutes que je fais un podcast, mais tout ça pour vous dire ça au final. Bon, c'était aussi un peu pour imager, planter le décor, mais même si évidemment tout ça, on parle d'un couple, d'une relation qui s'est à un moment donné produite dans la matière. J Évidemment aujourd'hui je parlerai pas de la 5D tout ça parce que c'est pas pour moi c'est pas le cœur du message que je veux vous transmettre. C'est que ce lien, en fin de compte, c'est un miroir parfait de ce que l'on met sous le tapis et ça, c'est là, pour moi, le cœur même de la relation. C'est que l'autre représente finalement tout un tas de choses qu'on aimerait être ou peut-être pas, mais tout ça va mener finalement à une introspection assez profonde qui va faire qu'on va essayer d'évoluer d'une manière ou d'une autre.
au début, évidemment, la carotte qui fait avancer, c'est le fait de revouloir cette relation dans la matière, mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que, bah, finalement, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que ce n'est pas juste une relation, mais que ça remet en doute enfin, pas en doute, mais plutôt en cause, tout ce sur quoi vous êtes construit jusqu'à présent. Que ça soit le domaine familial, le domaine amical, le domaine privé, le travail, tous les domaines de la vie sont remis en question et surtout, tout ce qu'on a mis sous le tapis pendant des années, et ben finalement, il est dévoilé. Je parle souvent sur ma chaîne des blessures primordiales, telles que le rejet, l'abandon, on peut parler aussi de la trahison, l'humiliation et l'injustice, ce sont les 5 principales, mais pour moi, les deux blessures majoritaires sont le rejet et l'abandon. Bien sûr, on peut avoir d'autres blessures. Pour ma part, j'avais en grande majorité l'abandon, mais j'avais aussi la trahison et l'humiliation. Mais bon, le but n'est pas de se coller d'étiquette, c'est juste pour que je vous donne encore une fois une image. Et si vous voulez, tout ça, j'ai pu le déceler parce que mon autre, du coup, m'a bloqué, parce qu'elle ne m'a pas laissé le choix, en fin de compte, que de me regarder moi-même. Parce que je suis dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui est assez obstinée dans le sens où, quand je veux quelque chose, il est vrai que je vais souvent au bout des choses et et je pense que, bah, elle le savait et que, bah, elle a jugé nécessaire, en tout cas à un moment donné, de complètement couper court et de dire des choses qui faisaient que j'allais de toute façon laisser tomber. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je laisse tomber quelque chose. Enfin, ça m'est arrivé quelques fois, mais en tout cas pour ce qui est de l'amour et puis quelque chose qui me tient vraiment à cœur comme ce lien que j'ai pu avoir, c'est que vraiment c'était la seule solution et pour le coup, elle l'a trouvé. Et cette chose qu'elle a pu faire finalement m'a poussé à évoluer. Et je dirais qu'aujourd'hui, même si encore une fois, comme je vous le disais en début de podcast, ça a été le mauvais rôle qu'elle a pu prendre, aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de recul encore une fois, mais ça a été finalement la meilleure chose qu'elle avait à faire, en tout cas pour moi et aussi sans doute pour elle. Parce que, bah, de son côté, elle a pu faire son cheminement sans doute. Je n'ai plus de nouvelles, donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas du mien, de mon côté à moi, ça a été une avancée telle que je pense que ça n'aurait pas été possible autrement. Alors bien sûr que il faut pas forcément vivre un lien de flamme jumelle pour que ça puisse se produire. On peut le vivre au travers de plein d'autres expériences, on peut le vivre au gré d'un décès, on peut le vivre, au gré d'un deuil quelconque, de la perte d'un travail, de la perte d'une croyance forte. Beaucoup de choses est possible pour avoir un éveil spirituel et une lumière de l'âme, mais nous, c'est vrai que les flammes jumelles, on le vit souvent, en tout cas, à la séparation de notre autre, ou à un électrochoc en tout cas quelconque. Mais quoi qu'il en soit, on le vit, au travers de cette relation. Et de là, bah, forcément, tout notre monde qu'on a construit jusqu'à présent, il explose et tout est reconstruit petit à petit. C'est pour ça que ça met du temps parce que on va explorer chaque domaine de notre vie. Parfois remonter loin loin dans le passé pour finalement comprendre tous ces schémas, comprendre d'où viennent ces peurs d'abandon, cette trahison, cette humiliation. Heu, Pourquoi est-ce que finalement je me suis victimisé un jour avec mon autre? Pourquoi est-ce qu'un jour ou l'autre je me suis senti en infériorité parce que, elle m'a dit telle phrase ou tel mot qui a réveillé chez moi telle blessure? Et pourquoi est-ce que j'avais toujours ce besoin de savoir si elle était toujours avec moi? Et ce besoin de constamment me montrer aussi pour qu'elle ne m'abandonne pas et finalement ça pousse l'autre à faire l'inverse, vous voyez? Tous ces comportements, toutes ces pensées, toutes ces émotions qu'on peut ressentir qui sont un petit peu dysfonctionnantes, qui font que tout ça crée un schéma qui est lié à une peur. Et quand on réagit au travers de la peur, ça ne peut pas marcher. Et c'est en ça que ce parcours est très fort, c'est que bah, il nous montre la voie du cœur. Et je le dirai jamais assez. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne, je l'ai intitulée Les clés du cœur. C'est parce que pour moi, on est poussé et guidé à aller vers notre cœur de plus en plus au gré du parcours. C'est dire à un parent qu'on l'aime, parce que, finalement, bah, on le ressent et qu'on a envie de le dire et bah, parce que, dans notre famille, on est, des personnes qui ne parlent pas ou très peu et qu'on va pas le dire. Ou peut-être tout simplement, dire stop à un travail qui nous rend malheureux parce qu'on s'aperçoit que c'est pas quelque chose qui nous correspond. Ou, ça peut être aussi, des amis qu'on estime être des amis, mais que finalement ne le sont pas quand on a vraiment besoin. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là finalement qui sont remis en cause dans ce parcours. Et je jugeais vraiment essentiel de refaire un petit peu ce type de contenu sur ma chaîne parce que je trouvais ça tellement important de véhiculer ce message parce que c'est tellement plus qu'une histoire amoureuse. Bien sûr que ça en fait partie, que c'est ce qui réveille tout ça. Bien sûr qu'on a peut-être l'envie et le besoin, pour certains encore, d'avoir ce couple dans la matière. Je n'ai rien contre ça. Si ça vous apporte du bien, que grand bien vous fasse, mais la seule chose que je voudrais vous dire au travers de ce podcast, c'est que soyez conscients que le couple, effectivement, c'est un aspect, mais que le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même et que vous vous retrouviez vous-même. Et que surtout vous appreniez à vous aimer. Je parle évidemment en tant que chaser pour des chasers. Les runners, c'est encore d'autres domaines qui doivent travailler.
c'est se faire confiance, c'est ne plus avoir peur de se faire rejeter. Ça va être, ne plus avoir la peur non plus de se sentir, contraint, d'aimer quelqu'un ou d'être, emprisonné en quelque sorte dans une relation alors que l'emprisonnement c'est une illusion, c'est l'illusion de perdre sa liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme nous quand on cherche toujours constamment à vouloir, être dans la sécurité, est-ce que c'est pas l'illusion finalement d'avoir, quelqu'un auprès de nous? Parce que l'autre en soi on peut pas le contrôler, il nous appartient pas, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ce que je voulais vous transmettre en tout cas au travers de ce podcast. Tout ce que je voulais vous transmettre aussi avant de terminer sur tout ça, c'est qu'évidemment, bah, c'est pas toujours simple de le faire seul. Bien sûr que si vous pouvez, c'est très bien et je vous y encourage. Pour ma part, ça a été assez difficile parce que comme je vous l'expliquais, je suis quelqu'un d'assez, assez borné et que j'aurais pas lâché l'affaire. Mais, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un de neutre qui regarde, bah, forcément ce qui n'allait pas forcément chez moi à l'époque et donc forcément, bah ou en tout cas que je puisse en discuter parce que c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. C'est ce que moi je fais aussi au travers de mes accompagnements, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de, finalement de comment dirais-je? C'est beaucoup de supports aussi qu'on utilise pour pouvoir aller regarder finalement ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans mes différents schémas et qui m'aident finalement à trouver des réponses. Ça, c'est l'accompagnement, après tout le reste, c'est vous. Comme j'ai déjà dit en commentaire, c'est que quand vous faites accompagner par quelqu'un, moi par exemple, je représente peut-être 5, mes outils et mon accompagnement peut-être 10 parce que ça va vous apporter des facilités, des choses pour pouvoir avancer, mais le reste, c'est que vous. C'est votre parcours, c'est votre vie et ça, c'est important de bien le retenir. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais transmettre. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, à les poser en commentaire et puis, bah, bien sûr, à liker, à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Merci en tout cas pour tout et je vous souhaite en tout cas un très bon week-end.